Shavuot. Après l'histoire de la semaine dernière qui traitait de la pauvreté d'Hillel, qui malgré tout ne l'empêchait pas d'étudier la Torah et qui s'est mis en danger pour l'étude de la Torah, cette semaine on va parler des riches, qui eux étudient la Torah malgré leur richesse. Et c'est ainsi que le Talmud, l'histoire suivante de l'histoire d'Hillel, donc Masechat Yoma, page 35b, nous raconte que Rabbi Elazar ben Charsom était d'une richesse fabuleuse, puisque son père lui a laissé 1000 villes, donc 1000 villes avec le nombre d'employés et, et de travail qui constituait ces villes, 1000 villes sur la terre, et il avait en plus 1000 bateaux dans la mer qui travaillaient pour lui. Une richesse aussi importante que celle de Crésus, fabuleuse, et chaque jour, il se déplaçait il se déplaçait de ville en ville et de pays en pays pour en même temps gérer ses biens, mais surtout pour étudier la Torah. Une fois ses serviteurs l'ont trouvé et ils ont travaillé avec lui de manière à travailler pour le gouverneur de la ville. Eux, ils ne savaient pas que c'était leur patron, ils pensaient qu'il faisait partie des habitants de ces habitants, et donc qu'il avait lui-même le travail du service du Seigneur qui lui était imposé. Et Béhémet, c'était lui le véritable gouverneur, celui qui les dirigeait, qui était leur patron. Il leur a dit, s'il vous plaît, laissez-moi partir pour que j'étudie la Torah. Le patron qui dit donc à ses employés, laissez-moi étudier la Torah. Ils lui ont dit, nous te jurons, Rabbi Elazar ben Charsom, nous ne te laisserons pas partir, tu dois travailler avec nous. Il a été, et il leur a donné beaucoup, beaucoup d'argent pour qu'il le laisse partir. Et jamais, tout au long de sa vie, on l'a vu autrement qu'en train d'étudier la Torah jour et nuit. Donc de cette histoire, nous apprenons qu'un riche, il ne peut pas se trouver aucune réponse pour ne pas étudier la Torah. Parce qu'il n'y a pas plus riche que Rabbi Elazar ben Charsom. Et vois avec tes yeux ouverts comment il a fait pour pouvoir étudier la Torah. Et il n'a pas du tout mis en avant sa richesse. Bon, évidemment, nous ne sommes pas à ce niveau d'avoir déjà sa richesse matérielle, mais encore moins de savoir, malgré cette richesse, nous confronter spirituellement à la Torah. C'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande de travailler physiquement, d'aller subvenir aux besoins de nos familles. Et Dieu sait combien c'est difficile, avec la crise actuelle, l'inflation, de gagner sa vie comme il faut. Mais en tout cas, la Torah nous impose et nous propose déjà, et nous impose avec nos possibilités, de consacrer un petit moment chaque jour et chaque matin et chaque soir pour l'étude de la Torah. Il est clair qu'on doit au moins garder quelques minutes par jour pour l'étude de la Torah, si ce n'est pas possible tous les jours, au moins une étude hebdomadaire d'une heure, voire un peu plus, à consacrer à l'étude de la Torah. Et c'est justement à travers cette richesse-là que nous pourrons mériter encore plus de brachot matériel, encore plus de subsistance. Akadosh Baruch Hu n'oublie personne, il nous donnera de la richesse que l'on mérite, et même au-delà, si nous nous consacrons quelques instants, quelques heures par semaine à l'étude de la Torah. Shavuot Tov, et à la semaine prochaine.